Hello les gars. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus de 50% d'équité pour pouvoir value. Je pense que c'est une croyance que beaucoup de joueurs ont. Il faut absolument plus de 50% d'équité contre la range de call pour pouvoir value. Mais il y a des situations où ce ne sera pas vrai. On pourra avoir beaucoup moins que 50% d'équité, même jusqu'à 0% d'équité contre la range de call. La range de call. Ça va être l'exemple que je vais vous montrer avec Pio juste après, derrière. Mais ouais. Je pense que y a beaucoup de joueurs qui ont cette croyance un peu qu'il faut plus de 50% d'équité, et moi je l'avais aussi avant. Et on va essayer de voir déjà mathématiquement pourquoi il n'y a pas forcément besoin d'avoir cette équité-là. Donc imaginez, vous êtes river, IP. On va essayer de décomposer le V d'où provient le V du bet en value. Donc le V de bet river égale il y aura trois paramètres. Soit on bet vilain fold, on ramasse le pot. Soit on bet vilain call muck et on gagne sa mise plus le pot. Soit vilain call mieux et on perd notre mise. Soit vilain raise et là, soit on gagne, soit on perd. Voilà. Donc on va dire il y a levé fold. Combien on gagne quand vilain fold, donc ça va être le pot. Quoi le pourcentage de FE. EV quand vilain call et EV quand vilain raise. Vous inquiétez pas, ça va pas être. Je vais pas décomposer beaucoup l'équation. On va rester assez simple. Donc lever bet. Admettons, vilain, on va prendre le cas assez simple et ça va être le cas qu'on va illustrer dans l'exemple. Vilain ne fold jamais. Soit il call, soit il raise. Donc ça va être EV bet égale EV call plus EV raise. Donc là, admettons, on a vilain call toujours mieux. Levé à call est du coup très négative. Donc si vilain call toujours mieux, EV call très inférieur à 0. Sauf que du coup, ça, les joueurs réfléchissent beaucoup comme ça en général, c'est ok, il va jamais me call moins bien, donc je value pas. Sauf que imaginez vous misez ok, le mec call moins bien, enfin call jamais moins bien, par contre il vous raise tout le temps full bluff. Levé raise, dans ce cas-là, EV raise, enfin en tout cas levé de call versus raise va être très très EV+. Donc c'est vraiment ça qu'il faut, pour moi qu'il faut vraiment, où il faut faire gaffe, c'est que il faut pas voir que levé de call, il faut voir aussi si vous misez, ça peut engendrer un raise et donc vous pouvez gagner beaucoup de V là-dessus. Et ça peut aussi marcher dans le sens inverse. On fera pas l'exemple dans cette vidéo, mais évidemment, imaginez vilain call très souvent moins bien, donc votre V à call est positive. Par contre, quand vous misez, vous n'arrivez pas à folder et vous savez que c'est un spot qui underbluff, enfin, vous vous doutez que c'est un spot qui underbluff, du coup, le fait que vous colliez versus raise peut annuler le gain versus call. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc pour résumer, il ne faut pas regarder uniquement qu'est-ce que vilain va call moins bien, il faut aussi estimer qu'est-ce qui va nous raise et est-ce qu'on va être EV+, à call ou pas. Donc, maintenant qu'on a vu ça, je vais essayer de démontrer ça par rapport à Pio. Donc Pio, je pense que tout le monde connaît, mais c'est vraiment une calculatrice AEV. Donc on va dire, on va vérifier un peu ce que je dis avec Pio. Et pour ça, j'ai préparé un toy game. Donc un toy game, c'est une situation simplifiée qui reflète pas forcément la réalité, mais justement pour juste voir si les maths, ce que je dis est bien vrai. Donc j'ai pris un board, une situation IP contre OP, donc on va imaginer bouton bébé. Nous on est au bouton et on a 9 et 8. Donc on a top pair sur 9, 6, 4 flush draw. Donc on a top pair et la range qui va arriver river, on va regarder que la situation river, ça va être que des 9 meilleurs. Donc les 9 meilleurs vont call, okay, on ne sera jamais call par moins bien si on mise. Et j'ai pris deux combos, j'ai pris deux mains qu'on miss pour justement les faire raise et voir si on gagne plus. Donc, ouais, on va voir ça tout de suite. On va se mettre river. Donc, j'ai empêché le solver de pouvoir bet pour éviter que
qui est trop d'arbres. Vraiment se mettre dans la situation, ça fait check, 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 et on arrive river avec les deux ranges que je vous ai montré. Et là, on va mettre une brique, on va mettre un 3 de cœur. Hop, alors OOP arrive bien avec cette range-là, ok, il check range river. Et donc là, on voit que avec notre main, évidemment, l'option de check va être bien meilleure que l'option de bet. On voit qu'en bas à droite ici, on voit que bet c'est 0,7 de V et check c'est 2 de V. Donc forcément, le solver va tout le temps prendre le check back. Mais admettons, ça va être une réaction. Si jamais quand on bet, voici la réaction de la big blind. Évidemment, avec 9x, il a tout le temps gagné, donc il va raise, et ensuite il va mettre une partie des bluffs. Donc voilà. Mais imaginons maintenant, au lieu que le solver raise avec une stratégie balancée, pardon, il just call ses top pairs, et il raise que ses bluffs. Ce qui, en pratique, peut arriver. D'ailleurs, j'ai joué un spot qui m'a fait penser justement à ce thème de vidéo, et c'était en général contre un joueur récréatif, mais ça peut arriver aussi contre les règles, où le mec call ses bluff catchers et ses values, entre guillemets, et raise, du coup, ne raise pas des meilleures mains, et donc raise que en bluff. Ça peut vraiment arriver comme stratégie. C'est pas vraiment que théorique. Alors, ici, donc, on va faire call. Déjà, on va arrêter de faire raise toutes les top pairs. Hop, et on va faire raise tout le temps ses bluffs. Ok. Et on va faire just call toutes ces values, enfin toutes ces top pairs, et il ne fold jamais. C'est la situation qu'on a vue ici. Donc, il call toujours moins bien, enfin toujours mieux, pardon, il raise toujours moins bien, et il fold jamais. Ce qui résume l'équation à celle-ci. Ok. Tac, 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 je regarde si je me suis pas trompé. Donc ouais, il raise que full bluff quand on mise, et il call jamais moins bien. On va calculer. Et donc là, déjà, on va essayer d'estimer à peu près qu'est-ce que ça va changer. Et souvenez-vous, ici, bon, là, les EV ont changé, je sais pas trop pourquoi. On va le faire calculer, et comme ça, au moins, on sera dans une vraie situation. Ok. Et donc, levé de bet, tout à l'heure, notre 9 et 8, ok, était de 0,7. Je pense que vous vous en souvenez. Et là, a priori, avec cette nouvelle stratégie où ok, quand on bet, on se fait jamais call par moins bien, mais le gars, on génère un overbluff, en général, enfin, c'est sûr. Du coup, levé de bet 9 et 8 devient meilleur que check. Donc on voit là, dans cette nouvelle situation, que levé de bet 9 et 8 est de 2,7, alors que check, c'était 2. Donc ça, évidemment, ça provient du fait que, on l'a compris, ok, on perd quand vilain call, on se fait tout le temps call par moins bien, mais par mieux, pardon. Mais par contre, on génère une line d'overbluff énorme. Donc c'est vraiment ces trois cases qu'il faut voir. C'est in-game, quand vous êtes river, évidemment, il faut réfléchir à lever quand vilain va call votre mise. Est-ce que vous faites du profit ou pas, mais aussi aux conséquences que ça va générer, et donc la line de raise. Donc voilà, je pense que... J'espère en tout cas que ça vous a éclairé, que ça vous a pas trop perdu. Mais ouais, c'est un concept que je trouve intéressant, et moi, en tout cas, in-game, il y a pas mal de situations river où je bet et j'ai pas vraiment de value. C'est pas genre il me call tout le temps mieux et jamais moins bien, mais parfois je suis un peu close au niveau des values, genre je suis à 30-40% de mains moins bonnes qui me call par rapport aux mains meilleures, mais pour autant je sais que ça peut générer une line d'overbluff, et donc je vais quand même choisir de miser malgré le fait que j'ai pas plus de 50% d'équité contre la range qui va me call. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je réfléchis 2 secondes si j'ai rien oublié. Je pense que c'est bon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!